chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Au travers de ce passage, nous voyons un peu la volonté de Dieu qui est manifestée pour les foyers. Alléluia. Et Dieu ne nous demande pas d'honorer la moitié de sa parole. Alléluia. Mais Dieu nous demande d'honorer toute sa parole. Alléluia. Parce que écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu, c'est honorer Dieu. Alléluia. Alors pour le foyer, Dieu révèle sa volonté. Je parle à ceux qui sont mariés. Je parle à ceux qui sont en cours. Je parle à ceux qui ont les projets. Je parle à ceux qui sont encore enfants. Parce qu'il est important que nous puissions vous enseigner les bases. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc l'apôtre Paul dit une chose. Il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari. Alléluia. Bien aimé, c'est un ordre catégorique qui s'applique à toute épouse chrétienne. Quelle que soit sa compétence, quelle que soit son éducation, quelle que soit la connaissance de l'écriture qu'elle peut avoir, quelle que soit sa maturité spirituelle, quel que soit le domaine dans lequel elle peut être plus compétente que son mari, peu importe la femme, notre Seigneur nous demande, vous demande à vous femmes, d'être soumises à votre mari. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas au mari d'imposer la soumission à la femme. Dis Amen. Amen. Mais c'est à la femme de lui offrir volontairement sa soumission dans l'amour. J'avais expliqué la semaine dernière ici. J'ai dit que toute chose qui est faite dans l'obligation n'est pas forcément sincère. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, depuis le commencement, quand il a créé Adam et Ève, il avait la capacité de pouvoir les empêcher de pouvoir manger le fruit, alléluia, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne l'a pas fait. Il a dit une chose à Adam: tu ne mangeras pas. Et j'ai dit la semaine dernière que ce jour-là, Dieu offre le premier don à l'être humain qui est le libre arbitre. Alléluia. La capacité de choisir et d'assumer les responsabilités de ses choix. Dis Amen. Amen. Dieu pouvait s'opposer, mais il a dit une parole. Ne fais pas ceci. Si tu m'obéis, tu vivras. Si tu me désobéis, bien-aimé, tu mourras. Donc l'homme était libre de ses choix et libre de ses décisions. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions ne veut pas une relation entre lui, le Créateur, et sa créature que nous sommes, une relation basée sur l'obligation. Alléluia. Dieu souhaiterait que notre relation entre nous et lui soit basée sur l'amour. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la franchise. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la vérité. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la sincérité. Alléluia. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la liberté. Dieu a voulu cela ainsi, dès le commencement. Donc, Dieu n'a jamais obligé qui que ce soit. Dieu montre la voie, Dieu donne des recommandations. Dieu souhaiterait que nous, ces créatures, nous puissions lui obéir afin d'expérimenter ses bienfaits. Dis Amen. Amen. À l'homme appartient le choix et à Dieu appartient le jugement. Alléluia. Donc l'homme est libre de faire ce qu'il veut, d'obéir à Dieu ou pas, de marcher comme il veut. Il est libre.
Alléluia. Et à Dieu appartient la sentence qui est rattachée à l'action de l'homme. Amen, amen. Donc depuis le commencement, Dieu a toujours voulu une relation de liberté, d'amour. Alléluia. Voilà pourquoi, en tant que pasteur, je n'ai jamais aimé l'obligation. Parce que tu peux obliger les gens peuvent faire, poser des actions par peur, par obligation, mais en réalité, leur cœur n'y est pas. Et lorsque le cœur n'y est pas, il n'y a pas d'efficacité. Alléluia. Lorsque le cœur n'y est pas, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Lorsque le cœur n'y est pas, il n'y a pas de passion. Les choses qui ont pu atteindre leurs objectifs, alléluia, sont des choses qui ont été accompagnées de passion. Dis amen. Touche ton voisin, dis, sois passionné de Christ. Alléluia. Mais j'aimerais apporter une précision. La Bible a dit, femme, que chacune soit soumise à son mari. Je dis bien à son mari. Cela implique que cette soumission est limitée à l'homme que Dieu a placé au-dessus d'elle. Je ne dis pas que les femmes ne doivent pas respecter d'autres hommes que leur mari et qu'elles doivent se soumettre seulement à leur mari. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je peux respecter un homme parce qu'il est la créature de Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'homme et la femme sont égaux. Alléluia. Il a plu à Dieu de donner, d'accorder l'autorité à l'homme. Gloire à Dieu. Donc, je peux respecter tout homme, mais je ne suis pas soumise à tout homme. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes un peu qui se perdent. Tu vas aller vouloir employer ta soumission sur la femme d'autrui. Non. Tu vas aller employer ta soumission sur la jeune soeur ou sur le... Non. La soumission, c'est avec ta femme. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit que chacune soit soumise à son mari. Alléluia. Acclame Jésus. Donc quand la Bible parle ainsi, cela rappelle également que cet homme qui est son mari lui appartient. Alors la femme se soumet à l'homme qui est sa propriété à elle. Mais néanmoins, elle doit respecter tout homme, homme comme femme. Alléluia. Amen. Amen. Si ton pasteur te dit ça, et que ton mari à la maison, qui est chrétien, n'est pas convaincu de certaines choses, il souhaiterait que tu marches comme ça, bien aimé, tu dois obéir à ton mari. Amen. Parce que c'est à lui que Dieu a donné l'autorité sur toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Normalement, les directives d'un homme de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, doivent pouvoir être reconnues de la femme. J'ai expliqué cela. J'ai dit aussi, ce n'est pas parce que c'est ton mari que tu es soumise à lui que s'il te dit, va tuer quelqu'un, tu vas le tuer. En gros, avec beaucoup de discernement, la femme que tu es, tu dois avoir la capacité de pouvoir savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque mon autorité spirituelle, mon père spirituel me dit quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, et que mon mari me dit quelque chose qui n'est pas biblique, mais qui me conduit à la bête, alors je ne vais pas écouter mon mari. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce qu'en réalité, la parole que l'homme de Dieu me donne, je ne la perçois pas ou je ne la reçois pas comme une parole des hommes, mais je la reçois comme la parole de Dieu. Alors, j'obéis à Dieu. Vous me suivez un peu? Mais lorsque ton mari te dit quelque chose, et ce que ton mari a dit n'est pas contraire à la parole de Dieu, et que ton mari a dit il t'a dit quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, bien aimé, obéis à ton mari. Obéis à ton mari. Gloire au Seigneur. Et si Dieu veut réellement
que tu fasses ce que l'homme de Dieu a dit, qui est aussi conforme à la parole de Dieu, Dieu saura comment faire pour pouvoir convaincre ton mari. Parce que les choses qui ne sont pas faites d'un commun accord divisent la famille. Alléluia. Voilà pourquoi tout homme de Dieu ne doit pas imposer sa volonté pour un quelconque foyer. Ce n'est pas de Dieu. Vous pouvez donner des conseils. Vous pouvez donner des recommandations. Mais vous ne devez pas imposer. Car le Dieu que nous prions n'impose pas. Vous ne devez pas obliger. Car le Dieu que nous prions n'oblige pas. Depuis le commencement, il a donné la possibilité à l'homme de décider, de choisir. Alléluia. Donc la femme qui se soumet à son mari, elle honore Dieu. Alléluia. Elle honore Dieu dans son foyer. Dis Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari, virgule. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Touche ton voisin, dit comme au Seigneur. Sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Alléluia. Une femme, une épouse spirituelle est celle qui se soumet à son mari dans l'amour, dans la liberté et avec plaisir. Alléluia. Car on peut se soumettre à son mari tout en boudant. J'ai expliqué cela la fois dernière. L'apôtre Paul donne une illustration. Il considère la femme comme l'église que nous sommes. Alléluia. Et il considère l'homme comme le Seigneur Jésus. Donc il dit, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. En quelque sorte, de la même manière que Dieu demande à l'église que nous sommes, que nous soyons soumis à lui, c'est de cette même manière, Dieu demande que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. En quelque sorte, bien-aimé, une femme spirituelle se soumet librement, avec amour. Je prends un exemple, un chrétien qui sert Dieu, pas avec le cœur, pas avec de la passion, mais il sert Dieu par obligation. Le cœur n'y est pas. Est-ce que cela va plaire à son époux? Non. Dieu qui est Dieu, même si devant les hommes, on te voit en train de servir Dieu, en train d'être partout à la fois. Alléluia. Même si les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, voit la véracité de ton amour, voit la passion que tu as, voit l'obéissance que tu as, voit le plaisir que tu as d'œuvrer pour lui et de te soumettre à lui. Et en fonction de ce qu'il fera, de là découlera ta bénédiction. Vous me suivez un peu? Donc, c'est le même principe. Il dit, soyez soumises. Donc, je ne parle pas de soumission où tu te soumets par obligation, ça devient fardeau pour toi. Ça devient une plaie pour toi. Ça devient une pénitence pour toi. Tu te soumets en boudant. Tu te soumets en murmurant. Tu te soumets et on ne voit, c'est-à-dire on ne voit même, le monsieur ne voit même pas la sincérité de ta soumission. Ta soumission même n'a même pas d'impact sur sa vie. Ta soumission ne l'emmène même pas à pouvoir te louer. Parce qu'il voit que cela n'est pas fait du cœur. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc une épouse spirituelle est celle qui sait se soumettre à son mari dans l'amour, dans la liberté, avec plaisir. Car au travers de sa soumission à son mari, elle fait acte d'obéissance au Seigneur, qui a voulu que cela soit ainsi, indépendamment de la valeur personnelle et de l'état spirituel de son mari. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui méprisent leur mari parce que sur le plan social, elles ont un poste plus élevé que leur mari. Ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas pour ça. Nous voyons des femmes qui méprisent leur mari parce qu'elles ont un plus grand salaire que lui.
ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous voyons des femmes qui méprisent leur mari parce que soi-disant elles sont plus matures spirituellement. Elles ont connu le Seigneur avant leur mari ou elles ont un don spirituel quelconque. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas donné de condition à la soumission de la femme vis-à-vis de son mari. Il a dit que chacune, onctionneuse ou pas, mature spirituellement ou pas, ayant tous les dons spirituels à faire tomber le toit d'une église, ayant l'onction de la délivrance, de la prophétie, de l'évangélisation, je ne sais quoi d'autre. Il dit que chacune, toutes les femmes, sans exception, peu importe ton diplôme, peu importe ton argent, peu importe ton statut social, il te demande de te soumettre à ton mari, parce que lui, Dieu, a voulu cela ainsi. Amen. Au verset 23, il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il dit, le mari est le chef de la femme. Qui est le chef de l'église? Répondez-moi, alors qui est le chef de l'église? C'est Christ. Donc il dit, le mari, de même que Christ est le chef de l'église, de même ton mari est ton chef. Alléluia. Une épouse, une femme remplie du Saint-Esprit est une épouse spirituelle. Alléluia. Elle est une épouse qui sait reconnaître que le rôle du chef attribué à son mari n'est pas seulement le fruit d'un ordre de Dieu, alléluia, mais aussi le reflet de la position de Christ. Je me répète, une épouse remplie du Saint-Esprit, une épouse spirituelle, est celle-là qui sait reconnaître le rôle de chef attribué à son mari. Elle sait le reconnaître, elle sait que ce n'est pas seulement le fruit d'un ordre de Dieu, alléluia, mais c'est aussi le reflet de la position de Christ. Donc une femme qui se soumet à son mari, elle ne dit pas, bon, je me soumets parce que Dieu a ordonné, donc je suis obligé. Non. C'est la femme charnelle qui réagit comme ça. La femme spirituelle, lorsqu'elle se soumet à son mari, elle ne voit plus le mari. Elle se soumet à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu fait comprendre à cette femme qu'il a plu à Dieu, quels que soient les défauts de ton mari, il a plu à Dieu de mettre ton mari en position de chef. Et que l'honorer, se soumettre à lui, c'est honorer Dieu. Alléluia. Parce que tu dois le faire comme l'Église le fait au Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur.